Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapprochement des critiques, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Bah ça va bien et toi? Ça va, de retour en distanciel hein, pour l'instant, malheureusement. Oui, malheureusement. Là on aurait dû aller voir, je sais pas moi, quel film, mais bon, tant pis, hein, on se retrouve quand même ensemble pour parler, non pas d'une nouveauté, parce que c'est assez pauvre en ce moment, bon il y a du streaming et tout, mais d'un film qui nous est très cher, sorti en 1999. Un long métrage d'animation musicale, oui oui, South Park le Considéré film. comme comédie musicale quand C'est même. une comédie musicale, South Park le film, adapté bien sûr. Enfin, on va dire, c'est une sorte de film qui est entre la deuxième et troisième saison, troisième et quatrième saison, je ne sais pas. Attention, c'est ce Spark le film plus long, plus grand. Hein. Oui, alors oui, mais ça c'est oui voilà, plus long, plus grand et pas coupé, qui est donc voilà tiré de la série du même nom, South Park, créé par Trey Parker et Matt Stone et réalisé ici uniquement par Trey Parker et avec au scénario évidemment son pote Matt Stone et Pam Brady. Évidemment, Trey Parker et Matt Stone font la majorité des voix. En français, c'est différent, hein, parce qu'il y a plein, voilà, bon, il y a plein de doubleurs, notamment Christophe Lemoine, qui fait Cartman, hein, très connu, hein, cette voix. Oui, Et il fait des voix également de Jack Black et d'autres. voilà, et puis il y a des guests dans la version originale, il y a George Clooney, oui, oui, qui joue le docteur d'urgence à un moment. Il y a toujours, alors là aussi, il était dans la série, parce qu'il est décédé à Isaac Hayes, qui était aussi un musicien, qui faisait le chef, et qui fait Satan aussi. Etc., etc. D'ailleurs, anecdote un petit peu morbide, celui qui faisait le chef en VO, en français, c'était, comment il s'appelait ce doubleur, Jean-Michel Martial, qui lui aussi nous a quittés il n'y a pas longtemps. Voilà, donc bon. Voilà. Et alors, Et puis, ce qui fait la voix originale a quitté la série au bout de la saison 10. oui, puis il est mort peu après. Et du coup, alors, quelle est l'histoire de ce film? Bon, ça se passe toujours dans la ville de South Park, dans le Colorado, la petite ville tranquille de montagne, hein, Quiet Little Mountain Town, comme le dit la chanson au début, et il va se passer des trucs incroyables. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a la sortie du nouveau Terrence et Philippe. Les jeunes vont le voir, du coup les mères sont pas contentes parce que ça pervertit, on va dire, l'innocence des plus jeunes. En soi, c'est pas faux parce que leur film est très vulgaire. Et alors, ça va partir en mode censure, guerre contre le Canada, Satan et Saddam Hussein qui viennent se mêler dans tout ça. Oui, c'est fou. C'est un film complètement fou. Complètement potage, complètement drôle, mais pas que, et on va y revenir. Alors, déjà, mon cher Nico, que penses-tu de ce film et comment l'as-tu découvert? Alors déjà, je parlais vite fait mon amour pour la série South Park que j'ai découvert très tôt. J'étais pas en âge de regarder parce que c'était interdit moins de 10 ans pour la série et moins de 12 ans pour le film. Ouais. Je suis tombé dessus par hasard sur Canal+, et ça me faisait beaucoup rire. Et puis après, j'ai vu que le film sortait. Bon, j'étais pas en âge de le voir en film. Donc je l'ai vu sur Canal+, ils avaient fait une grosse soirée South Park en diffusant le film et plusieurs épisodes dont les inédits. Et ce film, je le trouve très très bon parce que en plus, oui, bon, certains diraient ouais, c'est que vulgaire. Et ben non, parce qu'il y a une critique sociale comme dans la série et qui en plus Oui. qui est toujours d'actualité. Et en plus de ça, le film est encore très d'actu aujourd'hui entre la censure, la sensibilité des enfants. Et c'est un film très intelligent avec des musiques excellentissimes, des dialogues très drôles, dont une scène, je pense que c'est de laquelle je parle, hein, on en parle souvent. Oui. Bref, c'est un film qui est très drôle, mais très 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 intelligent. Et pour son époque, il était très en avance parce que je pense que le sujet censure était déjà d'actu à l'époque. Ah oui. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est encore plus d'actu. Donc Oui. voilà, c'est un film qui est très intelligent pour son époque. Et perso, même si pendant un moment j'étais blasé de South Park en voyant toujours les mêmes blagues, prout, pipi, sale juif et tout, ça m'a désintéressé et c'est mon petit frère qui me disait ouais c'est en train de changer, c'est plus intéressant, donc j'ai commencé à remater les dernières saisons et c'est génial et je trouve qu'ils sont et les créateurs Trey Parker et Matt Stone sont intelligents, ils ont pas peur de porter le ridicule et surtout ils ont pas peur de s'en prendre plein la gueule parce que eux ils ne vont pas s'auto-censurer. Non. Et c'est ça que je trouve remarquable avec ces deux gars parce que ils savent qu'ils vont faire polémique, ils savent qu'ils vont s'en prendre plein la gueule, mais rien à foutre, ils ont envie de se moquer de l'actu, ils ont envie de se moquer de ce qui se passe aujourd'hui, mais d'une façon
intelligente. Donc c'est pour moi que aujourd'hui, à l'heure actuelle, même si je suis pas un énorme fan de South Park, je trouve que c'est très intelligent ce qu'ils font, et surtout que ils ont, excuse-moi l'expression, mais ils ont des couilles de montrer une réalité, mais avec de l'humour. Et c'est parfois parodique. Et il faut voir ce qu'ils ont fait, par exemple, en se moquant de Disney. Ils l'ont souvent fait avec Star Wars et tout. Voilà, pour moi, c'est très intelligent, et c'est un film que j'aime de plus en plus. Et en le revoyant aujourd'hui, je rends compte que c'est un très grand film et qui est très intelligent. Donc voilà, et désolé d'avoir été long, et toi, ton avis? Déjà, c'est fou parce que je me rends compte qu'il a 21 ans ce film, c'est complètement fou. J'ai l'impression qu'il est sorti hier, moi aussi je l'avais vu sur Canal+, probablement, hein. J'étais beaucoup plus âgé que toi, enfin je devais avoir 18-19 ans hein, quand il est sorti en France. Oui, moi je l'ai diffusé, je crois qu'ils l'ont diffusé en 2000, je crois. Ouais, c'est ça, je devais avoir 18-19 ans et j'étais en âge... Moi j'en avais 8, hein, j'en regardais déjà ça. J'étais dans l'âge parfait pour le voir, hein, en mode potache et tout. Et ce qui est fort quand même, c'est que oui, ça n'a pas vieilli. Alors évidemment, l'animation, c'est l'animation South Park, donc on va pas parler de la technique. Mais l'animation, je me dis, mais elle est encore très belle, je trouve. Oui, c'est simple, mais je trouve qu'en fait, il est toujours agréable à regarder. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, il y a une autodérision des créateurs quand, par exemple, Cartman critique l'animation de Terrence et Philippe en disant que l'animation est à chier, puis là, il y a un silence. Ils se parlent à eux-mêmes un peu parce qu'ils ont eu cette critique, oui, l'animation de South Park, c'est pas terrible, blablabla. Mais alors, au-delà de l'animation et tout, c'est très bien écrit. Il y a un petit scénario intéressant. Alors, évidemment, c'est complètement burlesque. Satan et Saddam Hussein qui est mort dans le film, qui n'était pas mort à l'époque encore, hein. Oui, c'est ça qui est marrant. Qui est mort 4 ans après. Oui, voilà, c'est quand même marrant. Et alors, la critique. L'Amérique en prend plein la gueule, mais à un point. Mais... Alors qu'ils sont américains, c'est ça qui est génial. Et évidemment, ici, on a la mise en abîme de cette Amérique un peu raciste ici envers les Canadiens, envers les Noirs américains aussi, parce qu'à un moment, il y a une guerre et on va mettre les Noirs américains en première ligne, l'opération Bouclier ou l'opération Planque-toi derrière les bronzés. C'est cette scène-là que je parlais au début de la critique. C'est terrible parce que ça montre encore la reconnaissance très moyenne que une certaine classe américaine a envers les Noirs américains, donc c'est très d'actualité, toujours. Et puis alors oui, la censure, toute cette, on va dire, cette hypocrisie hein, à travers les mères, donc notamment Sheila Brokowski, hein, la mère de Kyle, qui va aller... Qui aime bien la censure, hein, parce que c'est pas la première fois qu'elle veut censurer Terrence Philippe, parce que dans la saison 1, il y a un épisode sur ça, justement, qui est très drôle d'ailleurs. Et donc voilà, c'est l'hypocrisie absolue, c'est qu'ils veulent censurer un dessin animé où il y a des gros mots, alors qu'à côté, il y a des images violentes, etc. D'ailleurs, le Premier ministre... Et c'est même évoqué un moment dans le film. C'est le Premier ministre canadien qui dit « Ah, vous voulez censurer, tabarnak, tout ça, là, machin, et tout, alors qu'il y a de la violence partout. Et vous êtes raciste, madame, vous êtes raciste. » C'est évoqué 2 fois dans le film. On montre des images à la télé qui sont très violentes, alors que nous, on veut censurer des proutes, la vulgarité, quoi. Alors qu'il y a largement pire. Puis alors, ça part en vrille, à un moment, la mère, elle devient la conseillère technique du président, enfin... Ça part en totale cacahuète. Et à côté de cela, on a quand même une petite évolution et une petite, on va dire, un focus sur les enfants. Parce que là, au milieu de tout ça, on pourrait se dire, oui, bon, les enfants, etc. Non, les enfants beaucoup plus intelligents que les adultes qui vont créer une petite résistance, tout ça, avec Stan qui tombe amoureux et qui vomit. Tiens, c'est comme... Non, dès la saison 1, Stan est amoureux de Wendy. C'est vrai, mais là, il vomit, attention, hein, c'est comme Simon Jérémy, quand il est content, il vomit. Non, mais bon, c'est pas... Mais dès le premier épisode, il vomit, hein, donc... Voilà, et donc c'est vrai que en plus, ça rappelle des trucs pour les fans, déjà, alors que la série était vraiment qu'à ses débuts, hein, comparativement à aujourd'hui. Et puis alors, c'est drôle, évidemment, c'est du pipi caca popo, mais pas que. Et tout est bien écrit parce que, par exemple, à un moment, on met un implant... on va pas révéler exactement pourquoi, mais un implant dans la tête de Cartman. Peut-être si on en fait. Voilà. Et même cette scène-là qui paraît un peu anecdotique aura une importance plus tard dans le film. Et d'ailleurs, il y a une référence à un moment avec cet implant et tout, une référence à Orange Mécanique. C'est vrai. Et il y a beaucoup de références. Une phrase qui m'a retenu avec la résistance, c'est on se bat pour la liberté d'expression et contre la censure. Cette phrase m'a marqué de ouf parce qu'aujourd'hui. Même en France, soi-disant, on se bat pour la liberté d'expression, mais quand on voit qu'on censure pas mal de choses, je trouve ça, mais c'est complètement dingue. Le film serait créé aujourd'hui, je serais même pas sûr qu'il aurait le droit de sortir parce qu'on critique justement la censure. Bonne question. À l'époque. Bonne question. Franchement, c'est une question que je me pose là, parce que
Alors, À l'époque, on avait plus de liberté, hein, on va pas se mentir, hein, mais je sais pas si aujourd'hui, le fait qu'on critique la censure, qu'on critique la liberté d'expression parce qu'on n'a plus le droit de s'exprimer, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les vidéos, ou même dès qu'on dit quelque chose qui dérange, ça fait polémique, même si c'est assez réaliste. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait très compliqué de sortir ce film. c'est vrai que, en fait, South Park reste encore une de ces séries qui subit pas trop de censure. C'est peut-être l'un des derniers bastions de la liberté d'expression totale au niveau... Il y a voilà. qu'à voir où l'épisode où on fait passer Tom Cruise pour un gay parce qu'il se moque réellement de la scientologie. Et je crois que Tom Cruise a fait interdire l'épisode aux États-Unis. Oh là là, oui, enfin ça j'ai pas suivi, j'avoue. Et puis il y a autre chose qui est très bon, alors là, c'est les chansons. Parce que bon, ouais, ça pourrait être relou. Mais non, les chansons, elles sont géniales. Mais elles sont géniales. Elles sont géniales. Et vous avez des références dans les chansons un petit peu à Disney aussi, à West Side Story, parce que c'est des grands fans de comédie musicale, hein, les deux créateurs. Ça sent, c'est pas pour rien qu'ils ont créé une comédie musicale. Hein. Et puis alors, t'as des trucs, mais c'est quand la chanson sur la mère de Kyle, par exemple, où on voit même les enfants, tout le monde entier qui chante que la mère de Kyle est the bitch, hein, voilà, comme ça. Et ce qui est bien d'ailleurs, c'est que les chansons sont restées en VO, ils ont pas osé faire une VF. Tant mieux. Ah oui, et moi quand j'étais gamin ça m'a un peu surpris, mais au contraire avec le temps je trouve ça génial en fait. Et puis il y a la chanson extraordinaire, le Blame Canada. Ah là 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 là, moi ma chanson préférée je pense ça doit être celle où c'est Satan qui chante. Satan qui fait un truc de crooner là. Up there is so much room. Ah là là, je sais pas qui chante en vrai, mais c'est... Je ne sais pas, mais par contre, ce qui est marrant, c'est que quand l'un des personnages, on va pas dire lequel, arrive en enfer, parce que c'est à Satan, avant, il y a l'enfer, et il y a un morceau de métal chanté par James Hetfield, le leader de Metallica. Oui, oui, il y a le leader de Metallica, le guitariste-chanteur, qui est dans ce film. Et quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était un qui l'imitait, mais non, c'est vraiment lui. Mais ce Spark, c'est un peu comme les Simpsons, ils ont eu la chance d'avoir beaucoup d'acteurs, enfin de célébrités qui ont prêté leur vraie voix. Hein. Ouais. Et ça, c'est une des grandes forces de ces deux séries, hein, pour moi d'ailleurs, également. Et je cherche qui chante la chanson de Satan, mais je trouve pas... Mais il me semble que les chansons, celles chantées par les gamins, parce qu'on sait que les gamins sont... les voix, c'est très Parker et Mason qui les font, et je me demande si c'est eux qui chantent. Oui, oui. Parce que franchement, chapeau les mecs. Hein. C'est eux, mais ils avaient un groupe de rock, d'ailleurs, dans le générique final, ils reprennent une des chansons du film avec leur groupe de rock, celle sur Brian Boitano, là. What would Brian Boitano do? Bref, voilà. Ah oui, ils sont grands fans de rock. Hein. Je crois qu'ils avaient un groupe quand ils étaient à la fac, il me semble. C'est ça, le groupe s'appelle DVDA, voilà, DVDA, donc c'est marrant. C'est génial. Et puis bon, on va parler un petit peu de l'histoire, donc on va faire une petite zone spoiler quand même, hein. Mais si vous connaissez la série, vous ne serez pas étonné notamment du destin d'un des personnages. Attention, spoiler! Alors oui, il y a un personnage qui va en enfer. Bon vous savez qui c'est, hein, c'est le pauvre Kenny. Mais alors c'est un personnage, c'est un personnage que j'adore dans ce film parce que il a une grande importance et au-delà de sa mort, il sert encore. Contrairement. Et c'est ça qui est incroyable aussi. Et alors, il y a un truc qui me touche beaucoup dans ce film. Alors, je ne sais pas si ça a été fait dans d'autres épisodes de la série, parce que j'ai pas tout vu, mais on voit son visage. Alors, je sais que dans certaines saisons, il change en devenant Mysterio, hein, quand on fait un parallèle aux comics. Spider-Man. C'est très bien, mais non, il me semble que c'est la seule fois où on voit son visage. C'est très touchant. Mais au fil des saisons, après la saison 5, parce que dans une partie de la saison 5, il meurt vraiment, il y a un épisode qui s'appelle Kenny se meurt, et au début de la saison 6, on le voit pas, et tout d'un coup, il va revenir, et il va beaucoup moins mourir à partir de la saison 6. Mais là, ce qui est terrible, moi je trouve ça vraiment fort, c'est que après sa mort, il va sauver il va sauver le monde, hein, de l'apocalypse de Satan en tant que fantôme, et à la fin, il revient, et puis il y a ce moment touchant avec ses amis, où il les remercie et tout, enfin, finalement... Ce film a quand même quelque chose de fort aussi, puis la critique de l'être humain prêt à tout pour faire des guerres et tout sans réfléchir et tout, alors que des enfants sont là pour avoir plus de jugeote et plus de recul que les adultes qui font n'importe quoi. Ça en dit long sur la société américaine et la vision qu'ils ont de la société américaine, quand même. Hein.
Bon après, bon, je pense que ça c'est une vision que qu'on peut avoir un peu partout dans le monde, hein. Oui. Parce qu'on voit souvent que Oui. les parents, parce qu'ils sont parents, se croient plus intelligents en ayant plus de jugeote. Mais on voit souvent, et c'est très vrai dans l'actu aujourd'hui, bah, il y a souvent des enfants qui sont peut-être parfois, qui ont plus d'intelligence et de jugeote que les parents parce que bah, ils ont, comment je dirais, ils sont un peu plus dans l'actu, peut-être. Et je viens de penser, on parle des mamans, je viens de penser à la maman de Cartman. Qui, allez, on va dire, se fait chier dessus hein, sur des pornos allemands. Hein. Mais de toute façon, on va pas se mentir, dans la série c'était déjà une grosse salope. On compte plus le nombre d'épisodes où elle se tape je sais pas combien de mecs, mais bon ça c'est bien connu. Et puis il y a le petit frère de Kyle aussi qui est à moitié canadien, enfin qui a été adopté. C'est terrible parce que là aussi la mère. Canadien, mais il a été adopté. Mais oui, mais c'est terrible. Hein, elle est prête à sacrifier tous les Canadiens en oubliant que son jeune fils est canadien. Et il y a les camps de concentration. À un moment, les camps de concentration avec cette vidéo de propagande. Ah, j'ai dit camp de la mort. Non, je voulais dire camp de vacances. On s'occupe des prisonniers. C'est terrible quand même. C'est assez violent comme film hein, à ce niveau-là. Ah, mais il est très violent. La séquence de guerre, je trouve, honnêtement, qu'elle Oui. est plus violente que certains films de guerre filmés en live action. T'as même des références à Apocalypse Now et tout, enfin à Patton aussi, enfin t'as plein de références dans tous les sens. De toute façon, les créateurs, c'est un peu comme les Simpsons, une fois de plus, bah, ils aiment bien parodier ou même s'inspirer de films qu'ils aiment. Hein. C'est ça qui est génial, c'est que ça a beau être potache, ça a beau être de la gaulerie, pas cacaproute, Ouais. mais ils s'inspirent énormément des réalisateurs qu'ils aiment beaucoup. Et t'as même. Et honnêtement, il y a beaucoup plus de cinéma dans ce film que dans certains Oui. sociétés qu'ils aiment beaucoup critiquer avec une certaine souris. Et t'as même Winona Ryder qui prend cher à un moment. Voilà. Et elle fait son ping-pong spécial. Bah bon, voilà, il y a Barbara Streisand aussi qui avait déjà pris cher dans la série, qui à un moment, c'est l'insulte ultime qui va griller Saddam Hussein avant que Satan, oui parce que Satan et Saddam Hussein, oh là 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 là. J'ai envie de baiser et tout. Non mais. Et putain Satan, oh, tu penses que c'est que Saddam? Ah non, mais c'est vrai parce qu'on sent que Satan est un mec. On sent qu'en fait, il a beau être le Seigneur des Ténèbres, il a un côté attachant sur Oui, ce parce qu'il personnage il souffre de solitude, personne ne l'aime et. Bah oui, parce qu'on fait passer pour le Seigneur des Ténèbres, et là t'as le grand con de Saddam Hussein qui veut juste revenir sur Terre pour dominer le monde, en fait. Oui, et le message il est qui clair. excellent, quoi. Le message il est clair. Passer pour un gay, mais c'est tellement burlesque, mais... Et c'est osé, ça passerait plus aujourd'hui. Par exemple. Ouais, mais c'est osé, hein. Mais surtout, c'est plus. surtout que voilà, il est interdit moins de 12 ans. Moi, franchement, je pense toujours bien à moins de 16 parce que même si c'est un faux sexe, mais bon, il y a des trucs quand même qui sont assez dégueulasses. Et puis non, mais c'est terrible. Le message dans tout ça, c'est que il y a pire que Satan, le diable et tout, c'est l'homme, général, l'être humain. Et Qui oui, est, voilà. effectivement. Et Saddam Mais de Hussein. toute façon, moi je l'ai souvent dit, hein, pour moi, celui qui détruit la Terre ou l'humain, c'est l'homme tout court. Parce Ouais. qu'on n'arrête pas de... Bon là, je fais un aparté, on veut souvent tuer des animaux comme les loups ou des trucs comme ça, mais qui c'est qui détruit la Terre, ou qui c'est qui détruit la vie? C'est l'être humain, tout simplement. Ouais. Et c'est encore plus actuel aujourd'hui. Puis il y en a un qui, Désolé pour cet petit aparté, mais bon, c'est important de l'évoquer, je pense. puis il y en a un qui prend cher aussi, c'est Bill Gates. Hein. Ah, Windows 98. Et puis alors, il y a un truc qui est très drôle aussi, c'est le clitoris. Parce que pendant tout le film, Stan cherche le clitoris parce que le chef lui a fait une bourde. Et à un moment, il va voir apparaître un clitoris géant qui va lui parler. Mais c'est intelligent parce que, en fait, quand le clitoris dit les femmes aiment les hommes qui ont confiance en eux, et c'est vrai. Ouais. Mais ouais. Je trouve que c'est intelligent. Bon, on a voulu faire une blague en mettant un clitoris géant, mais en apportant une parole très intelligente. Puis t'as des personnages secondaires qui sont pas mal aussi. Bah, il y a la fouine à un moment, là, le rebelle. Et puis le Grégory Un d'Athéno. personnage que j'ai du mal, c'est le petit Grégory. Bah, le petit Grégory, il représente la bien-pensance un peu, tu vois, bobo, etc.
En fait, Grégory, c'est le démocrate intello. C'est-à-dire que tout le monde en prend plein la gueule. Il n'y a pas que les républicains patriotes, il y a aussi les démocrates intello qui en prennent plein la gueule pendant dans le film. Tout le monde est visé. Il n'y a pas de... Voilà, c'est ça aussi la force de South Park, c'est que tout le monde en prend plein la figure. Tout simplement. Et même eux-mêmes. L'autodérision, elle est là, quoi. Donc c'est ça qui est fort. Du coup, voilà. Bon, à la fin, évidemment, ils arrivent à s'en sortir, hein, mais on va refermer la zone spoiler. Oula. Pour conclure sur ce métrage qui est beaucoup plus intelligent qu'il y paraît, ceux qui croient que South Park c'est que pipi caca popo, détrompez-vous. Et même dans les dernières saisons, hein, c'est très intelligent. C'est une série qui a pas peur de critiquer la société, et surtout américaine. Il y a quand même, une fois de plus, je me répète, hein, mais ils ont beaucoup critiqué Disney. Là, apparemment, ils ont sorti l'épisode Coronavirus que j'ai hâte de voir, personnellement, parce qu'ils sont allés très loin, apparemment. D'accord, il est sorti il y a pas longtemps, là. Bah, il a été diffusé aux États-Unis le 30 septembre. Ah oui, bon, il doit être déjà disponible, à mon avis, avec des sous-titres. Mais ouais, ça... Je vais regarder ça après. Mais ouais, c'est un film intelligent qui brasse beaucoup de thématiques, toujours d'actualité, et même encore plus. Si tu fais ce film aujourd'hui, limite, tu en mets encore plus. Je pense que, d'ailleurs, ce serait pas idiot qu'ils en refassent un de film un jour, hein, j'espère. Bah déjà, quand on voit qu'ils ont souvent, ils ont fait souvent des épisodes en plusieurs parties, genre en 3-4 parties, comme Imagination Land, ou même quand ils voulaient, justement, ils ont fait un épisode sur Mahomet d'ailleurs, qui était très critiqué. Aïe. Ça c'est sûr que là, oui. Ah non, mais ils ont tapé sur tout et à fond. Ah, mais surtout, mais c'est ça qui est incroyable avec ces deux mains. Et justement, ça parlait de la censure parce que c'était, je crois, dans les Griffins, ils voulaient parler de Mahomet, et en fait, je crois que c'est Cartman qui voulait interdire la diffusion de l'épisode, et c'est Kai qui dit non, on kiffe les Griffins, mais il faut pas couper la censure. Et en fait, ils ont continué à faire des trucs comme ça. Et je crois que c'est un épisode en 3 parties ou 2 parties, je sais plus, qui t'as quasiment 1 heure d'épisode. Mais ils ont souvent fait des épisodes en plusieurs parties. Et même il y a une des dernières saisons, toute la saison, c'est une longue histoire. C'est que tous les épisodes se suivent, comme beaucoup de séries font, et c'est juste génial, quoi. Bah, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous avez vu ces épisodes en question, là, voilà. Mais du coup, on va conclure. Alors ta note, allez. Oh. Bah alors déjà, avant de donner ma note, je vais faire un avis global. Bah alors c'est un film qui est très intelligent, qui était très en avance pour l'époque et qui est encore plus actuel aujourd'hui. Donc film qui n'a pas du tout vieilli, que l'animation est simple mais qui est toujours agréable à regarder. Les chansons sont extraordinaires, à part une que j'aime beaucoup moins mais qui reste pas mauvaise pour autant. Donc pour moi, voilà, à l'époque je mettais 7 sur 10, mais aujourd'hui c'est un très gros 8 sur 10. Je pense que le fait de l'actu fait augmenter ma note parce que c'est encore très intéressant aujourd'hui à voir ce film. Donc voilà, un très beau 8 sur 10 pour ce extraordinaire film qui dure 1h15 je crois, ou 1h14 sans générique, mais qui est limite court, hein, parce que même si le temps passe énormément vite, c'est tellement intelligent qu'on a envie d'en voir plus, quoi. C'est pas faux. Bah pareil, 8 sur 10, hein. Ça bouge pas, c'est un bon gros 8 sur 8. Ouais, un 8 sur 10 vraiment bien généreux pour un film qui qui passe l'épreuve du temps et qui, à mon avis, restera toujours plus ou moins temporel parce que aux États-Unis, même dans le monde, il y aura toujours ces problèmes-là, hein, les effets de censure, la bien-pensance dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, sur le côté un petit peu bobo, intello pour certains, ou de l'autre côté, des gens qui veulent tout interdire. Il y a des extrêmes qui s'opposent et au final, où est la rationalité là-dedans? C'est les enfants, voilà. Les enfants qui ont les pieds sur terre, même s'ils sont un petit peu caca-popotes, mais bon, c'est des jeunes enfants hein, dans le film. Mais c'est eux qui réfléchissent plus et mieux que les adultes, et ça, voilà, c'est marrant, quoi. Il n'y a rien de mieux que ce genre de truc pour bien critiquer une société aussi. Mais bon, oui. C'est un film à voir et à revoir, et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce film et votre relation avec celui-ci. Et sinon, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, hein, Nico. Mais merci à toi pour l'invitation, surtout pour parler d'un film que j'aime beaucoup et que j'aime de plus en plus
avec le temps. Voilà, c'est vrai qu'à mon avis, celui-ci, même dans 20 ans, on sera toujours content de le voir. Mais Ah oui, et j'espère que ils vont continuer encore très longtemps, hein, ces deux créateurs, parce qu'ils sont encore assez jeunes, ils ont à peine la cinquantaine. Ouais. Je pense qu'avec ce qui se passe, ils ont encore beaucoup d'avenir, je pense, ces deux mecs-là, et surtout que si vous vous intéressez à leur travail, ils n'ont pas fait que du South Park, ils ont fait des choses encore très intéressantes, et franchement, ces deux mecs-là, j'ai pas peur de le dire, sont des grands génies. Voilà, merci pour ce mot de la fin. Il ne nous reste plus qu'à dire le vrai final des vidéos habituelles. À la prochaine. Ciao.